De quoi a-t-on besoin pour faire pousser simplement des micro-pousses à la maison? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Si les micro-pousses vous intéressent, que vous avez envie de tester même pour votre simple consommation chez vous à la maison, et ben dans cette vidéo je vais vous montrer le matériel de base qu'il faut pour démarrer. Vous allez voir, c'est rien de bien compliqué, rien de cher non plus et ça va vous permettre d'avoir vos premiers résultats, vos premières récoltes et vos premières dégustations. Ici, je ne vais pas parler du matériel professionnel, ça fera partie d'une autre vidéo. Là, je vais vraiment parler que du matériel de base pour avoir une belle récolte et pouvoir déguster ça en famille ou entre amis. Donc, c'est parti. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup et puis ça me pousserait aussi à faire plus de vidéos sur le sujet, donc n'hésite pas à t'abonner. Et c'est parti pour la liste du matériel de base pour la culture de micro-pousses. Et on va commencer par les plateaux. Je vais pousser ça. Il y a plein de plateaux différents. Il y en a plein de types différents, il y en a des grands, des plus petits, des encore plus petits, des même encore plus petits, comme ceux-là. Il y en a des souples, un petit peu fragiles, il y en a des hyper rigides, hyper robustes, de toute taille, de tout type. La chose qui est importante, c'est qu'il faut avoir au minimum un plateau qui soit drainé. Alors plateau ou barquette ou autre, mais à chaque fois, il faut qu'il y ait des trous qui soient au fond. Ça va permettre d'arroser par en dessous, d'évacuer l'excès d'eau, c'est hyper important, ça change vraiment beaucoup de choses. Et ensuite, forcément, s'il y a des trous d'un côté, ça veut dire qu'il faut un sous-plateau de l'autre. Donc ça peut être soit un sous-plateau comme celui-là, mais sans trou. Ça peut être un sous-plateau un peu plus grand. Il y en a qui sont plus profonds aussi. Il y en a des rigides, pareil. Et puis il y a ce type de format-là, qui est très bien pour commencer, je trouve. Ça se vend... Ça se vend dans l'ensemble, donc ça s'emboîte parfaitement. La hauteur, elle est nickel. La hauteur du bac avec les trous, elle est nickel aussi pour récolter. Vous allez voir, c'est vraiment idéal pour faire une coupe qui soit nette. Dedans, on peut mettre du terreau, on peut mettre de la fibre de coco, on peut mettre plein de choses. On va en reparler juste après. Mais en tout cas, quand on démarre, quand c'est pour sa consommation personnelle, ce type de bac, c'est vraiment parfait. Moi, professionnellement, j'utilise cela. J'utilise ça comme sous-bac. Je commence de plus en plus à utiliser ceux-là parce que comme vous le voyez, ça c'est déjà abîmé, j'en ai plein qui sont abîmés, tous ceux qui sont là d'ailleurs, les autres ils sont en culture. Donc c'était à moindre coût, mais voilà, ça tient quand même beaucoup moins longtemps. Il y en a d'autres, je ferai une vidéo complète sur le sujet des plateaux parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, il y a pas mal de choix à faire, mais quand c'est pour votre consommation personnelle, vous prenez pas la tête. Démarrez avec ce que vous avez chez vous et puis par la suite si vous voulez vraiment prendre le pli, en fait moi je conseille quand même pas mal ceux-là qui sont hyper pratiques. Ils sont robustes, on peut les porter à une main quand ils sont remplis, contrairement à d'autres qui peuvent un petit peu casser parce qu'ils sont trop fragiles. Là ça c'est vraiment pratique, on peut mettre n'importe quel substrat dedans, donc ça c'est vraiment top. Donc le premier matériel, plateau et puis sous-plateau qui va avec. On range tout ça. Ok, on a de la place. Maintenant, la deuxième chose à voir, ça va être un substrat de culture. Un substrat, c'est là où on va déposer nos graines. Il faut forcément quelque chose. Dans ce type de plateau, on peut quand même mettre directement, par exemple, les graines de tournesol ou de pois vert. Mais il y a un risque assez élevé de moisissure parce que ce sera directement au contact de l'eau. Donc quand on débute, je conseille pas trop, mais si c'est juste pour tester, faut pas hésiter, c'est possible. Mais sinon, il faudra tout le temps un substrat de culture. Moi, je conseille le terreau pour démarrer. C'est pas cher, c'est facilement accessible, et puis ça donne des très bons résultats. Par contre, quand c'est pour notre propre consommation, généralement le plateau il va dans notre cuisine et on n'a pas trop envie de mettre de la terre partout, trimballer les sacs de terreau, etc. C'est un peu problématique. Ça peut en tout cas être problématique. Donc là, pour ça, on peut utiliser de la fibre de coco, de la fibre de chanvre, des nappes de cellulose ou des nappes synthétiques. Il y a pas mal de choix possibles. Tout ça, c'est des substrats qui sont dits inertes. Donc il n'y aura pas de risque de pathogènes, de bactéries et tout. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, ça va pas mettre des petits bouts de partout. Donc c'est aussi pas mal pour cette utilisation-là. Donc ça, c'est votre choix. Vous faites comme vous voulez. Moi, je fais presque que avec du terreau, ça donne des très bons résultats. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, là c'est une nappe de cellulose, donc c'est hyper fin et dès que ça prend l'eau, et ça va gonfler de 2-3 cm. Donc ça c'est un substrat inerte,
ça marche très bien, ça donne des bons résultats. Et ça, c'est de la fibre de coco. La fibre de chanvre, c'est à peu près visuellement la même chose. Et donc ça, pareil, soit ça se découpe, soit c'est déjà prédécoupé aux bonnes dimensions. Et ça donne aussi des bons résultats, un petit peu moins que le terreau, je trouve. Mais ça permet, en tout cas pour son autoconsommation, ça permet d'avoir des très bons résultats et des très bonnes récoltes. Et ben ensuite, il faut des graines, forcément. Alors il y a plein de fournisseurs différents, j'ai d'ailleurs fait sur mon site un petit outil pour récapituler tous les fournisseurs que j'utilise, que je conseille. Là je vais pas donner de nom dans la vidéo parce que c'est pas sponsorisé, parce qu'il faut pas citer et tout machin, mais il y en a plein de différents. Et quand on démarre pour sa consommation personnelle, faut pas trop se prendre la tête. Dans les magasins bio, il y a des graines comme ça, donc faut pas trop se prendre la tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très bien d'acheter des graines qui soient spécifiquement faites pour la culture des micro-pousses ou des graines germées, c'est les mêmes. Parce que ça va vous garantir un bon taux de germination et surtout qu'il n'y ait pas de risque sanitaire, de pathogènes, de bactéries, etc. Donc ça c'est hyper important. Quand c'est juste pour tester, vous avez un peu trop de graines de radis qui vous restent, et ben vous pouvez tester, vous aurez quelques pousses. Mais si c'est pour une utilisation régulière d'autoconsommation avec des quantités un petit peu importantes, et ben je vous conseille vraiment d'aller vers des graines qui soient spécifiquement faites pour les micro-pousses. Et c'est pas si cher que ça, des sachets comme ça de 150 grammes, 200 grammes, c'est peut-être 4, 5, 6 euros selon les variétés. Et on peut faire quand même pas mal de plateaux comme ça, suivant les variétés forcément. Donc au final, ça revient quand même pas très cher. On va enlever tout ça. Et ensuite, quand on a fini de faire notre germination, il faut mettre les pousses à la lumière. Alors si vous avez un rebord de fenêtre où il y a la place de mettre des plateaux, et ben très bien, la lumière du jour ça va suffire. L'hiver ça peut être un peu juste, mais vous pouvez quand même avoir des bons résultats. Moi j'ai commencé comme ça, le premier hiver je l'ai fait que à la lumière du soleil sur le rebord de fenêtre. Forcément vous avez des pousses qui sont un peu plus petites que celles qu'on peut voir là-bas, mais voilà, ça marche quand même. Et par contre, si vous avez plus de place sur le bord de fenêtre ou vous voulez avoir des meilleurs résultats, et ben là, avoir une petite lampe d'appoint, ça peut être vraiment bien. Ou même un néon directement si vous avez la place et si vous voulez produire plusieurs plateaux à la fois. Un néon, c'est cool. Et puis un petit timer pour pas que vous ayez à penser tous les matins et tous les soirs à allumer et éteindre. Ça coûte vraiment pas cher. Et puis des néons de base non plus, ça coûte pas très cher. Surtout que là, pour la culture de micro-pousses, ça prend qu'une dizaine de jours pour la croissance et c'est votre propre consommation, donc les rendements c'est pas trop grave si vous n'êtes pas à 50 grammes près. Donc vous pouvez prendre un peu n'importe quelle lumière. Les LED c'est cool parce que ça consomme pas beaucoup. Faut pas trop vous prendre la tête non plus sur les spectres, sur les longueurs d'onde, etc. La lumière blanche ça marche très bien, vous aurez des très bons résultats. Donc faut pas trop vous prendre la tête et ce sera aussi moins cher à l'achat. Et puis sinon vous pouvez partir sur des lumières un peu plus intéressantes pour les micro-pousses, mais bon, à l'échelle de l'autoconsommation, ça fera vraiment pas beaucoup de différence. Donc ça va être vraiment limite vos goûts de couleurs qui vont vous aider à choisir. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais là c'est pas trop le sujet. Et enfin, pour la récolte, un couteau ou des ciseaux, ça marche très bien aussi, mais un couteau, moi je préfère. Après, c'est pour une activité professionnelle, donc forcément j'en ai beaucoup à faire, etc. Des ciseaux, ça peut être pratique quand vous voulez que quelques pouces pour votre repas. Mais voilà, je conseille quand même un couteau, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et puis si en option, si vous voulez avoir une balance de précision pour savoir quelle quantité vous avez produit, vous améliorer un petit peu au niveau de la culture, voir si vous progressez, etc. Ou si vous voulez juste savoir combien de micro-pousses vous consommez par jour, et ben une petite balance de précision, ça fait très bien l'affaire, mais c'est complètement en option. Et puis c'est tout, ça c'est tout le matériel de base, donc il n'y a vraiment pas grand chose au final, je vais tout mettre sur la table. Et donc voilà, ça représente que ça, des plateaux, sous-plateaux, du terreau ou un autre substrat de culture, des graines, de la lumière si vous en avez besoin avec un petit timer, un couteau, une balance en option, et puis en fait on est tout bon. Faut juste pas oublier d'avoir un accès à l'eau. L'eau potable, c'est vraiment le mieux, c'est même obligatoire. Surtout quand on est professionnel, il faut absolument de l'eau potable, exemple toute bactérie, etc. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir un pistolet avec plein de modes différents. Quand c'est votre propre consommation, vous avez juste à arroser dans le sous-bac. Et donc ça, vous pouvez le vider dans l'évier, le rincer, remettre de l'eau bien propre, bien transparente. Et puis remettre votre bac avec la terre et les micro-pousses par-dessus. Et ça fera des très bons résultats. Vous n'êtes pas obligé de la rincer complètement tous les jours. Au moins pendant toute la phase de germination et l'après, il faut essayer de bien rincer, bien nettoyer pour être sûr qu'il n'y ait aucun début de moisissure ou autre chose.
Donc ça fait pas grand chose. Et pourtant, vous allez avoir des belles récoltes, vous allez pouvoir déguster ça tranquillement. Donc, plus d'excuses pour démarrer. Je vais mettre quelques liens en description pour vous aider à trouver du matériel. Je vais peut-être pas trop mettre les plateaux parce que je ferai une vidéo dédiée, c'est un petit peu complexe, etc. Mais sinon, je vais essayer de mettre quelques liens en description ou au moins le nom, comme ça vous pourrez retrouver chez les fournisseurs que vous souhaitez. Et on a fait le tour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, comme ça vous raterez aucune des prochaines vidéos, et à laisser un petit commentaire si vous voulez une vidéo où je détaille le matériel professionnel cette fois-ci, où c'est un petit peu plus complet, un petit peu plus complexe aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, à la prochaine!